Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast. Je suis Philippe Chapeau et comme chaque jour, je suis ravi de vous retrouver pour un tour d'horizon de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Aujourd'hui, nous allons commencer par une analyse des dernières données d'audience de la radio à Mayotte pour la période d'avril à mai 2024. À plus de 8000 km de Paris, l'audience de la radio à Mayotte a connu une baisse significative. Selon les dernières données de Médiamétrie, l'audience cumulée est passée de 58,1% à 50,2% en seulement 2 ans. Cette baisse représente une diminution notable du nombre d'auditeurs, qui est désormais de 97 000 personnes. Pour mieux comprendre ces chiffres, il est important de noter qu'à Mayotte, 1% d'audience cumulée en 2024 équivaut à 1932 personnes âgées de 13 ans et plus. Cette donnée permet de mesurer plus précisément l'ampleur de cette baisse d'audience. La diminution de l'audience radio à Mayotte soulève plusieurs questions. Est-ce un phénomène temporaire ou le signe d'une tendance plus durable ? Quels sont les facteurs qui pourraient expliquer cette baisse ? Est-ce lié à une concurrence accrue des autres médias, notamment des plateformes de streaming et des podcasts ? Il sera essentiel pour les acteurs du secteur de la radio à Mayotte de se pencher sur ces questions et de réfléchir à des stratégies pour inverser cette tendance. La radio reste un média puissant, mais elle doit sans cesse s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation et aux attentes des auditeurs. Aujourd'hui et demain se déroule une nouvelle et 4e édition de la Fête de la radio. Difficile de recenser l'ensemble des stations françaises qui y participent. Néanmoins, on constate que, d'année en année, les radios sont de plus en plus nombreuses à y prendre part. Et ça, c'est une des fiertés du président du groupe de travail Radios et Audio Numérique de l'Arcom, Hervé Godeschaux. Pour cette 4e édition, Hervé Godeschaux nous explique que la préparation s'est particulièrement bien déroulée. Selon lui, les radios s'emparent de plus en plus de cet événement, proposant à leurs auditeurs des concerts, des jeux et même des festivals. Un regain très fort de journées portes ouvertes permet aux auditeurs de rencontrer leurs animateurs et journalistes préférés et de découvrir les coulisses de la radio. Ces initiatives resserrent les liens entre ceux qui écoutent et ceux qui parlent dans le micro et pourraient même susciter des vocations chez les plus jeunes. Hervé Godeschaux souligne également que cette idée, initiée par le président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, s'installe durablement dans le paysage des rendez-vous annuels festifs, au même titre que la fête du cinéma ou de la musique. Il se dit très fier d'avoir été l'artisan de cette fête dès la première édition et de voir qu'elle vit désormais de manière autonome. La fête de la radio se décline sur 2 jours, un format adopté après la première édition en 2021, qui avait duré 1 semaine pour célébrer les 100 ans de la radio et les 40 ans de la libération de la bande FM. Depuis, le consensus parmi les acteurs du secteur est que 2 jours suffisent pour emmener les auditeurs avec eux sans les lasser. Désormais, la fête aura lieu chaque année les premiers jeudis et vendredis de juin. Pour Hervé Godeschaux, il est crucial que tout le secteur de la radio se mobilise. Bien que la radio reste le média préféré des Français, il est important de cultiver ce lien et cette proximité, surtout face à la concurrence du numérique. La fête de la radio est une occasion unique d'inviter les auditeurs à manifester leur soutien aux équipes et à établir un contact direct et un dialogue. En outre, la fête de la radio est aussi l'occasion de promouvoir le DAB+, qui couvre désormais plus de 60% de la population. Cela permet de faire connaître cette technologie et d'encourager les auditeurs à rester fidèles à la diffusion hertzienne, tout en offrant une expérience renouvelée. Hervé Godeschaux rappelle que, bien que l'écoute en IP soit intéressante, elle peut menacer la souveraineté des éditeurs et la maîtrise de leurs relations avec leurs partenaires. Malheureusement, il est difficile de chiffrer le nombre exact de radios qui relaient cette manifestation. Beaucoup de radios participent, mais elles ne se manifestent pas assez auprès des organisateurs pour faire part de leurs initiatives. Hervé Godeschaux espère que cette situation changera à l'avenir.
il insiste sur le fait que l'essentiel est que les auditeurs soient informés des activités de leur radio et qu'ils fassent la fête avec elles. Enfin, Hervé Godeschaux conclut en soulignant que cette fête n'est pas seulement un moment de partage avec le public, mais aussi entre les acteurs du secteur eux-mêmes. Pendant ces 2 jours, ils ne sont pas concurrents, mais unis pour se valoriser les uns les autres. Ils souhaitent une bonne fête à tous. Énergie et l'initiative Planton pour l'avenir ont annoncé une collaboration pour agir ensemble en faveur du reboisement des forêts en France métropolitaine. Pendant 1 an, chaque auditeur passant à l'antenne de Énergie, à tout moment de la journée, engendrera la plantation d'un arbre. Avec le soutien des animateurs et de Planton pour l'avenir, jusqu'à 5000 arbres pourraient être plantés entre 2024 et 2025. Depuis plusieurs années, Énergie se mobilise pour la protection de l'environnement et pour le développement durable avec son initiative Énergie, agir pour la planète. Une déclinaison de la marque Énergie destinée à sensibiliser la population face aux défis climatiques et environnementaux. Planton pour l'avenir soutient d'ailleurs des actions déjà menées par Énergie, comme les campagnes annuelles de prévention et de sensibilisation sur l'environnement, dont notamment celles consacrées au risque de feux de forêt. Grâce à leurs valeurs communes, Énergie et Planton pour l'avenir se rassemblent donc afin d'agir pour la planète et les futures générations. Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer notre partenariat avec Planton pour l'avenir, un fonds de dotation dédié au reboisement des forêts françaises. Grâce à cette collaboration étroite, nous agissons en faveur des territoires et nous espérons contribuer activement à la gestion durable des forêts, essentielle à la santé de notre planète. Une cause majeure pour les millions d'auditeurs quotidiens qui écoutent Énergie. Ensemble, nous pouvons faire la différence et renforcer notre impact positif pour l'environnement en contribuant au renouvellement des forêts de la France métropolitaine, a indiqué Gaël Sanquer, directeur délégué des médias musicaux à Énergie Group. Radio Contact en Belgique a lancé une initiative originale pour sauver les écoles en difficulté. L'équipe de la matinale, composée de Maria, Olivier, Gary et Valentino, s'est engagée à soutenir les établissements scolaires qui risquent de fermer en raison d'un manque d'inscriptions pour l'année prochaine. Les vendredis 7 et 14 juin, l'équipe du Good Morning de Radio Contact se rendra dans une école différente pour réaliser une émission en direct. Cette initiative vise à mettre en lumière le métier d'enseignant, ainsi que tous les membres dévoués du personnel scolaire. Les élèves et le projet éducatif des établissements seront également mis en avant. Ce vendredi 7 juin, le Good Morning se rendra dans une école située à Leuze-en-Hainaut. L'objectif principal de cette action est de faire connaître ces écoles et d'attirer suffisamment d'inscriptions pour assurer leur pérennité. Pendant ces matinées spéciales, Maria et Olivier mettront en avant les défis et les succès des enseignants, ainsi que les efforts des élèves et du personnel pour maintenir une éducation de qualité. Cette démarche de Radio Contact montre bien l'engagement des médias pour des causes sociales importantes. En mettant en lumière les écoles en difficulté, ils espèrent mobiliser la communauté et encourager les parents à inscrire leurs enfants dans ces établissements. C'est un exemple inspirant de la manière dont la radio peut jouer un rôle actif et positif dans la société. Le MAG 162 met en lumière Radio Player, une application de radio qui s'impose comme une référence mondiale. Radio Player est désormais présente dans 23 pays, offrant une accessibilité sans précédent aux auditeurs du monde entier. Ce qui distingue Radio Player des autres applications de radio, c'est qu'elle est dirigée par 6 grands groupes de radio. Lagardère, les radios du groupe M6, les Indés Radio, Next Radio TV, Énergie Group et Radio France. Cette diversité de gestionnaires permet à Radio Player de proposer une offre riche et variée, reflétant les spécificités et les préférences locales de chaque pays. Un des atouts majeurs de Radio Player est l'absence de couches publicitaires supplémentaires. Contrairement à d'autres applications qui imposent des publicités intrusives, Radio Player respecte l'intégrité des stations en diffusant uniquement les publicités intégrées nativement par chaque station de radio. Cela assure une expérience d'écoute plus agréable et fidèle à ce que les auditeurs pourraient entendre directement sur leur radio traditionnelle.
Radio Player se distingue également par sa gratuité. Accessible à tous, elle permet aux utilisateurs de profiter d'une multitude de stations sans avoir à souscrire à des abonnements payants. Cette accessibilité contribue grandement à sa popularité croissante et à son adoption rapide à travers le monde. En offrant un service de haute qualité sans coût pour les utilisateurs, Radio Player se positionne comme une alternative sérieuse aux autres plateformes de streaming audio. L'application ne se contente pas de proposer des stations de radio en direct. Elle inclut également des fonctionnalités avancées telles que la possibilité de rechercher des émissions spécifiques, de créer des listes de favoris et de recevoir des recommandations personnalisées en fonction des habitudes d'écoute de chaque utilisateur. Ces fonctionnalités enrichissent l'expérience utilisateur et encouragent une écoute plus engagée et personnalisée. Radio Player est également intégré dans de nombreux dispositifs connectés, tels que les enceintes intelligentes et les systèmes de divertissement embarqués dans les voitures. Cette intégration permet aux utilisateurs d'accéder facilement à leur station de radio préférée, où qu'ils soient et quel que soit le moment de la journée. Cela renforce encore la présence de Radio Player dans le quotidien des auditeurs et contribue à sa notoriété. En conclusion, Radio Player s'affirme comme une application incontournable pour tous les amateurs de radio. Sa gratuité, son absence de publicité intrusive et ses nombreuses fonctionnalités en font une solution de choix pour écouter la radio de manière moderne et pratique. Avec une présence dans 23 pays et une gestion par les plus grands groupes de radio, Radio Player continue de révolutionner la manière dont nous écoutons la radio à l'ère numérique. Le Swiss Radio Day est, et a la vocation de rester, l'événement phare du secteur radiophonique suisse qui rassemble les professionnels de la radio, les pionniers et les innovateurs de Suisse comme du monde entier. Pour la 25e édition, le Swiss Radio Day célébrera plusieurs anniversaires et promet un rendez-vous littéralement extraordinaire. Depuis sa création, le Swiss Radio Day a évolué pour devenir un incontournable dans le calendrier des événements radiophoniques. Chaque année, il attire des centaines de participants venus échanger, apprendre et découvrir les dernières innovations du secteur. L'édition de cette année ne fera pas exception. Les organisateurs ont prévu un programme riche et varié, avec des conférences, des ateliers et des présentations sur des sujets allant de la technologie de diffusion à l'engagement des auditeurs. Parmi les moments forts à venir, on peut citer une rétrospective des 25 dernières années de la radio en Suisse, mettant en lumière les moments clés qui ont façonné l'industrie. Cette rétrospective sera accompagnée de témoignages de figures emblématiques de la radio suisse, offrant des perspectives uniques sur l'évolution du média. En outre, le Swiss Radio Day mettra en avant les dernières avancées technologiques qui transforment le paysage radiophonique. Des démonstrations de nouvelles plateformes de diffusion, des discussions sur l'impact de l'intelligence artificielle dans la production radiophonique et des analyses sur l'avenir du DAB+, seront au programme. Les participants auront également l'occasion de networker avec des professionnels du monde entier, favorisant ainsi des échanges d'idées et de bonnes pratiques. Ce réseautage est souvent l'un des aspects les plus appréciés de l'événement, permettant de créer des liens durables et de nouvelles collaborations. Pour ceux qui ne peuvent pas assister en personne, le Swiss Radio Day proposera également une diffusion en ligne de certaines sessions, permettant ainsi à un public plus large de profiter des contenus et des discussions. En conclusion, la 25e édition du Swiss Radio Day s'annonce comme un événement à ne pas manquer pour tous les acteurs du secteur radiophonique. Que vous soyez un professionnel chevronné ou un nouveau venu dans l'industrie, cet événement offre une occasion unique de se tenir informé des dernières tendances, de s'inspirer des innovations et de se connecter avec des pairs du monde entier. France Culture propose une ressource inestimable pour les lycéens et les étudiants qui préparent leurs examens, notamment le baccalauréat. En effet, la chaîne met à disposition sur son site internet franceculture.fr et sur l'application Radio France une collection de fiction audio basée sur les œuvres, au programme du bac et des cursus de l'enseignement supérieur. C'est une façon intelligente et interactive de réviser ces classiques.
La nouvelle collection intitulée « Les chefs-d'œuvre inoubliables » est particulièrement mise en avant. Elle permet de préparer ses examens tout en consolidant sa culture générale ou simplement de redécouvrir les classiques de la littérature pour le plaisir. Parmi les œuvres disponibles, on trouve des créations audio incontournables et même un inédit, le Cahier de Douai d'Arthur Rimbaud. France Culture souligne que ces podcasts sont des ressources pédagogiques essentielles pour les lycéens et les étudiants. Le catalogue de la chaîne est riche en programmes de sciences, d'histoire, de philosophie et bien plus encore. En plongeant dans cette richesse, les élèves peuvent approfondir leurs connaissances et mieux se préparer aux épreuves. Cette initiative de France Culture montre bien l'importance de la radio et des podcasts comme outils éducatifs. En rendant accessibles des œuvres littéraires et des contenus pédagogiques de qualité, elle contribue à l'enrichissement culturel et intellectuel des jeunes générations. C'est une belle manière de concilier technologie et apprentissage. Sur proposition de Jean-Marc Four, Marie-Christine Saragosse a nommé Vladimir Cagnolari adjoint au directeur de Radio France Internationale, en charge de la musique à compter du 1er juillet 2024. Vladimir Cagnolari est journaliste, producteur d'émissions de radio et réalisateur de documentaires musicaux. Titulaire d'une maîtrise d'ethnologie, Vladimir Cagnolari a commencé sa carrière à Radio France Internationale en 1998. Cette direction de la musique, créée par redéploiement, vise à structurer la politique musicale de Radio France Internationale toutes langues en capitalisant sur les nombreux savoir-faire internes, les émissions musicales et le site Radio France Internationale Musique, à valoriser le travail de programmation musicale sur les antennes et à développer les partenariats et événements musicaux de la radio du monde, notamment le prix découverte Radio France Internationale. L'adjoint au directeur de Radio France Internationale en charge de la musique pourra également conseiller France 24 et Monte-Carlo Doualia autant que de besoin. Réalisateur de plusieurs documentaires audiovisuels musicaux, Vladimir Cagnolari est aussi l'auteur de plusieurs spectacles musicaux tels que Mali Sadio, 2079, L'Afrique déchaînée, Indépendance Chacha et Sundiata, une épopée musicale. Après avoir été nommé au poste de directeur général de l'Arcom, Alban de Nervaux succédera à Guillaume Blanchot à compter du 1er juillet 2024. Cette nomination a été décidée par Roch-Olivier Mestre, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'École normale supérieure et ancien élève de l'École nationale d'administration, promotion Simone Veil 2006, Alban de Nervaux a débuté sa carrière au Conseil d'État en tant que rapporteur à la 7e chambre de la section du contentieux. En 2010, il a intégré le cabinet du ministre de la Culture et de la Communication en tant que conseiller pour les affaires juridiques, le livre, les industries culturelles et le marché de l'art. En 2016, il a été nommé chef du service des affaires juridiques et internationales du ministère de la Culture. À ce poste, il a participé aux négociations européennes sur la directive droit d'auteur et sur les règlements DMA et DSA. En tant que conseiller d'État, il a été rapporteur puis assesseur à la 4e chambre de la section du contentieux et juge des référés depuis octobre 2021. Par ailleurs, il exerce depuis octobre 2023 les fonctions de conseiller juridique de l'Arcom. Roch-Olivier Mestre et l'ensemble des membres du collège et des équipes de l'autorité se réjouissent de l'arrivée prochaine d'Alban de Nervaux. Son expertise juridique, sa connaissance fine des champs de compétences de l'autorité et sa solide expérience en matière de coopération internationale constitueront des atouts essentiels pour l'exercice des missions du régulateur, indique un communiqué. Voilà qui conclut notre épisode du jour. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Je suis Philippe Chapeau et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast. Bonne soirée à tous.